beau milieu de terrain travailleur. Gorgui Samb qu'on appelle Niaïbassé ou Mendoza. Il y avait beaucoup de talent. On va un peu laisser les gens déguster l'ambiance. Et après, on sera nous en direct dans notre match. Ambiance stade. Allez, le coup d'envoi va partir. On va y aller dans la mêlée. Bon, l'arbitre, lui, veut qu'on reste dans l'ancien règlement. Le ballon, il faut le passer juste devant. Je sais pas, mes amis, si on s'entend, mais bon, il y aura de l'ambiance alors que il n'y a pas autant de monde, mais bon, j'espère que normalement, après le coup d'envoi, quand le ballon va partir, ils vont se calmer. Et c'est tout de suite Khater Kheli qui, excusez-moi, c'est Wagougé qui cherche à mettre la pression. Le décalage là, tout de suite sur le côté. Et après, il s'est déchiré. Babacar Mbaye Ndiaye Sow. Sur ce coup-là, il avait trouvé le bon décalage. Après, il fallait tout simplement s'appliquer sur le centre. Ça, techniquement, Papis, tu auras du boulot, toi, pour me décortiquer les actions techniques pendant que mon ami lui restera
plus dans l'histoire. Laissez-moi déjà arriver à vous donner la composition des équipes. Dans l'équipe de Wakougé, dans les buts, Massamba Valera, Daour Ndoye, Mamadou Samb, Babacar Mbaye Ndiaye Sow, Lamine Samb, El Hadji Babacar Ndoye, El Hadji Mbor Gueye, Mamadou Diaw, Mansour Diop, Mamadou Mbodj et Khalidou Dia. Du côté de Khata Kheli, Pape Moussa Thiaw, Mohamed Diallo, Ibrahima Ndoye, Mandoumbe Samb, Chérif Adramé Dia, Mor Jean-François Ndoye, Youssoufa Ndiaye, Malik Gueye, Seydou Gueye Kane, Babacar Mbeng, Ousseynou Samb. Je vous avais averti hier que ma voix était en train de disparaître. J'avais demandé officiellement qu'on me donne du lait revitalisant, j'en ai pas eu. Tant pis pour vous si je vais commenter en asian. Papi, c'est parti sur le chapeau de roue. L'accélération là-bas du côté de Khata Kheli aussi. Hey, je pense qu'on est parti pour avoir une finale 0 round d'observation. En tout cas, c'est parti sur les chapeaux de roue entre les deux équipes, Khata Kheli et Mama Gueye. Donc, Ouagou Gueye, c'est. Mama Gueye, c'est un peu de serré du côté de Chouard. Ok, Ouagou Gueye, c'est parti. En tout cas, ça à 100 à l'heure entre les deux équipes. Il n'y a pas eu pour l'instant de round d'observation. Allez, Ouagou Gueye, parce que Papis Konaté n'est pas un peu trop les bouts. Ouag, les abords de la mer. Lolo Mola Ouagou Gueye. C'est pour un peu nous ramener Medoun dans cette famille, dans cette même famille qui sont un peu les deux ASC, qui sont de Grand Ngor. Parce que avant que Ngor n'explose et devienne un grand village, c'était un petit village, le plus petit de l'Ebou. De toute façon, même l'histoire nous apprend que la commune de Ngor, à part Gorée, est l'une des plus petites communes du Sénégal. Donc il n'y avait que Grand Ngor et Petit Ngor, et ces deux ASC habitent ensemble Grand Ngor, et tous les deux font face à la mer. Effectivement. Bon, moi je pense que ce n'est pas la même chose par rapport à ce qui se passe au niveau de Ouakam ou de Yoff. Parce que dans ces villages, les ASC sont situés par rapport à un quartier. Par contre, à Ngor, il y a seulement deux grands quartiers, Petit Ngor et Grand Ngor. Pratiquement, dans un quartier, on peut trouver beaucoup d'équipes. Mais on peut dire ici, Khata Kheli, c'est presque un quartier. Hein. Ouais. C'est une équipe qui regroupe beaucoup de personnes et dans une zone précise. C'est presque un quartier. Par contre, Ouagou, ce sont des concessions qui sont regroupées et qui ont beaucoup de sympathisants. C'est la raison pour laquelle je pense que dans ce match-là, Khata Kheli est plus mobilisé parce que vraiment c'est un quartier par rapport à l'équipe de Ouagou. Je pense que ces deux équipes, on doit tout faire pour essayer de gagner ce match-là. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un trophée. Pour compléter un peu l'histoire, Khata Kheli, c'est presque 90% de pêcheurs, donc très soudés. Khata Kheli Mag, Khata Kheli Ndao, tout ça à côté de la mer. Donc en général, la solidarité des pêcheurs, la solidarité des Lébou, on la connaît. La tradition aussi Lébou, qui voulait véhiculer des valeurs de Ngor, de Djom, de Fit. Tout ça, les jeunes ont été reconvoqués par les notables avant de venir ici. On est même venu assister à cette cérémonie parce que régulièrement, quand une manifestation se préparait, comme dans le village de Ngor, à part le sport, le foot, il n'y avait que les régates. On les appelait là-bas à Tipenjimi, où il y avait le chef de village et l'imam, et les recommandations on leur donnait. Mais bon, les enfants d'aujourd'hui, on sait ce qu'ils sont. Mais normalement, quand Ngor se retrouve ici, en milieu de Dakar, ce qui est même une aberration, parce que ça on en parlera tout à l'heure, on se doit d'être les mêmes, d'être soudés, de comprendre ce que ça veut dire le sport. Mais ça, ce sera difficile de faire comprendre aux gamins. Ouais, ils ont toujours autant de problèmes à ça, mais pour essayer de comprendre ça, c'est un jeu, les navétanes sont faits pour s'amuser, pour se regrouper, pour se retrouver, pour passer les vacances ensemble. Donc jusqu'à présent, avec ces jeunes, ces nouveaux jeunes même, je vais dire, parce que c'est un peu trop difficile de comprendre que avec les engagements qu'il y a à chaque fois, je sais pas, les bagarres. Donc franchement, on a du boulot à faire, nous les anciens. En tout cas, le match à 6 minutes de jeu déjà dans la partie. C'est parti très rapidement. Et là, on a vu quelques gestes techniques de Ibrahima Ndoye qui nous montre tout le potentiel qu'il a. Remise en jeu qui va partir par Mandoumbe Samb. Ballon récupéré Ouagou Gueye, mais pas pour longtemps.
C'est un combat de chiffonnier pour le moment au milieu de terrain. Il est obligé d'intervenir, M. Ibra Sow, le patron de la partie, assisté ici en assistant 1 de Kamissa Traoré Diabakhate et de l'autre côté Amadi Sall. Encore une accélération là de Khatakheli avec son capitaine Seydou Gueye-Kane. Ça aussi c'est un peu très osé même. Très prétentieux. Ousseynou Samb n'a pas cherché à se mettre bien. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur le côté gauche. Il avait largement le temps de lever la tête et puis d'essayer de trouver un partenaire. Et il a voulu frapper directement au but. En plus, avec le pied droit, difficile. Ouais, très difficile. Geste technique très difficile à réaliser. Moi, je pense que dans ce match-là, il y a des anciens et il y a des jeunes. Je pense que les anciens doivent donner le bon exemple. Parce que les gosses, vraiment, ils viennent d'arriver, c'est leur première année, le maximum la deuxième année. Donc les anciens qui sont là, comme Seydou Gueye, c'est quelqu'un qui a joué les Médans pendant des années. Oui. Il doit donner le bon exemple au niveau de l'Australie. C'est la raison pour laquelle il est vraiment le capitaine. Donc je pense que on doit mettre le ballon à terre, essayer de jouer, faire plaisir aux gens qui sont là et que le maire gagne. Les anciens doivent toujours montrer la voie, grand frère. Donc normalement, c'est eux qui montrent la voie, c'est eux qui doivent mettre le pied sur l'accélérateur, c'est eux qui doivent calmer les jeunes. Donc c'est comme des entraîneurs dans les terrains à chaque fois. Donc espérons que ça se passera comme ça. Allez, ça repart avec Ouagou Gueye, mais pas pour longtemps. Attention, on le cherche, lui, l'ancien dont on parle. Seydou Gueye-Kane. Il est habile des deux pieds, gauche et droit. Malheureusement, la remise encore de Ousseynou Samb. Un tout petit peu trop, lui, dans l'excitation depuis le début de la partie. 2 ou 3 fois, il n'est pas dans le bon choix. Peut-être un peu tétanisé par l'enjeu. Allez, c'est parti entre deux. Ambiance à vous pour Santana. Il faut que ça se calme un peu du côté de Khatakheli parce que ça arrive dans un match des fois de rater des actions. Donc il faut se remobiliser, se parler entre nous et puis essayer de trouver la bonne carburation. Il a tenté la volée du pied gauche de capitaine de Khatakheli. Le ballon qui passe carrément à la gauche du gardien. Technique. Attention, il va se mettre sur son pied gauche pour tenter la frappe. Sa position est avancée. Sa position était avancée. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il pouvait tenter le crochet et puis une frappe directe au but. Il a essayé de trouver un partenaire qui était déjà hors jeu. Moi, je pense que actuellement, il y a une bonne ambiance au niveau du stade. Tout simplement parce que les meilleurs supporters de Ngor sont des Khatakheli. Ah. Oui, c'est eux qui animent le stade. Ils sont bien organisés, ils se préparent bien avant le match, durant le match et même après le match. Donc, vraiment, c'est la raison pour laquelle les joueurs qui sont sur le terrain sont presque libérés. Attention, le bel décalage ici pour le couloir droit de Ouagou Gueye. La prise de balle, elle n'est pas bonne. Et ça peut repartir en contre parce qu'il est absent par Seydou. Trop précipité, il faut être patient, il faut un peu s'appliquer dans la préparation avant de tenter de mettre les ballons en profondeur.
il passe, il s'est trop précipité pour jouer, trop pressé même, alors qu'il y avait le temps de faire un bon contrôle et une bonne passe. Sur Seydou Gueye, le capitaine de Khataheli. Je pense qu'il est le métronome de cette équipe de Khataheli. Il a de l'expérience et je sais que Mandou Messam aussi ne doit pas être manchot. Ballon bien frappé avec le rebond. Très bon coup franc de la part des joueurs de Khataheli. Il passe de pas à côté, à la droite du gardien. Sortie de ballon assez assez réfléchi. Ils ont beaucoup de mal à ça. Après Mbor, il ne s'applique pas pour sortir la balle. Ouais, là, on tape. Le décalage, il est bon. Il faut lâcher le ballon. Il faut le lâcher. Ouais, si chacun veut faire un petit numéro avant de donner le ballon, ça peut être difficile. En tout cas, tout ça, c'est très haché, Hassan. Très haché même. Capitaine El Hadji Babacar Ndoye a cherché à faire un peu la différence sur un dribble, mais c'est ça qui est plus compliqué à Naïtan parce que jamais on va vous laisser le temps de vous organiser et Youssouf Ndiaye n'a pas cherché à calculer. Minutes de jeu, si vous nous rejoignez ici au stade Demba Diop, c'est la zone 9 du petit village de Ngor qui est à l'honneur. Ce village Medoune qui a découvert le foot très tôt parce que l'Olympique de Ngor a été créé depuis 1957 et comme je dis régulièrement pour avoir des informations sur le foot, pour savoir de quoi le foot relevait. On se référait aux journaux qui venaient de l'Europe, Miroir du foot, France Football, ainsi de suite. Et Ngor qui était doté de l'un des bijoux à ce moment-là, le plus bel hôtel, l'hôtel de Ngor depuis 1952. Là-bas au moins, on avait la chance de rencontrer des footballeurs français, des footballeurs européens ou tout simplement des sportifs qui revenaient de l'Europe et qui ramenaient des journaux à ce moment, nous, petits de FITMIC. On avait du mal à trouver un journal, mais en Ngor, on était déjà très impliqués, très évolués parce qu'ils ont eu le contact du tout avant les autres. Effectivement. Mais je pense que Ngor, malgré d'être habité dans un village très petit, c'est un fief de footballeur. Parce que tout simplement, nous avons l'avantage d'avoir une plage. Quand on est enfant, on va régulièrement là-bas pour jouer. Ensuite, vers les années 60, 70, 80, il y avait assez d'espace à Ngor et on n'avait pas de problème pour jouer, pour s'amuser. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Ngor, il y a beaucoup de grands joueurs qui sont sortis. Je cite par exemple Diawara qui a joué aux Almadies, l'Égypte, sans compter les Mendoza, les Moussa Faye qui a été excellent. Ouais. Donc il y a de très bons joueurs à Ngor. Ouais. Seulement, je voudrais que dans cette finale, que les gars soient calmes et qu'ils s'expriment. Parce que si on regarde bien l'équipe de Ouaké, au milieu du terrain, il y a 3 gosses qui sont au milieu qui savent jouer au football. Donc moi je pense que vraiment ils doivent être libérés, s'exprimer, jouer. Jouer, parce qu'un match il faut jouer, même s'il faut perdre, il faut jouer. Parce que les gens sont venus pour voir le beau football. Donc moi je pense que
ce serait quand même une bonne chose s'ils se libèrent et qu'ils jouent comme ils ont l'habitude de le faire. Mais donc, je dis toujours aux gens que moi je suis Wakamois, je suis Yofois, je suis Ngorois, mais j'aime pas trop parler de cette équipe de Ngor dont tu as cité les noms, Mendoza, Moussa Faye Magder, même l'ancien Feu Djouti, Lema Ali, tous ces gens-là, parce qu'ils nous ont empêché de respirer pendant cette période. Moi j'étais tout jeune footballeur, je cherchais à être bon avec l'équipe de Wakam, mais chaque fois qu'on les croisait le méridien, ils nous montaient dessus. Allez, je vous aime pas, même si je suis de Ngor, parce que moi je suis de la famille entre guillemets des Djaraf de Ngor, les Samben qui sont les Djaraf. Gorgui Sambe Mendoza comprendra pourquoi. Oui, effectivement, donc moi je pense que nous sommes tous des parents. Hein. Gorgui Sambe Mendoza, c'est mon oncle. Et moi j'ai joué avec lui, j'étais l'arrière droit, Mendoza était le milieu droit. Excellent milieu droit. Donc c'est quelqu'un que je connais bien. Excellent milieu droit. Donc comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes tous des parents. Hein. C'est la même famille. Allez, un petit coucou à... famille qui a éclaté en petite famille. À Maali, un petit coucou à Mbabou Samb, qui a été l'un des meilleurs libéraux que le football sénégalais ait produit, je peux le dire. Un petit coucou aussi à Daniel, qui a été très très fort, très élégant. Ouais. Sans oublier voilà, les autres qui n'ont pas été bons footballeurs. Grand Moussa Kalla Africana. Si je vais citer les gens de Ngor, on va dormir ici. Mais tout à l'heure, j'irai voir un peu le maire et le parrain, parce que moi j'ai un cri de cœur. Ngor déjà est un petit village, comme vous avez dit, ça se passe dans les concessions. Cette finale ne peut pas être populaire parce que les gens ils vivent chez eux. Ça aurait été joué dans le stade de Ngor, je peux vous garantir qu'il n'y aurait pas de place pour tout le monde. Mais malheureusement, ça traîne avec tous les efforts qu'on a fait. Le stade tarde à être compétitif entre guillemets, on sait pourquoi. J'irai tout à l'heure rencontrer les responsables et on en parlera. Grand, j'ai le cœur qui est un peu meurtri en ce moment quand j'ai entendu le nom de Moussa Faye Magder, qui a été mon grand frère à la GIA et puis qui a été mon manager quand je jouais au Maroc. Le feu Moussa Faye Magder, paix à son âme. Franchement, c'était un grand attaquant à la GIA, un homme... je ne trouve même pas les mots pour le dire. Franchement, qui a été un grand frère, un soutien pour tout pour moi. Paix à son âme. Attention, le décalage il est bon. S'il peut amener son ballon, il a résisté au défenseur. Et pourquoi jouer seul après? Prise de risque encore du défenseur. La défense qui est aux abois mais qui s'en sort bien. Oh, Khatakhelli sort d'une situation extrêmement compliquée. Waouh, s'ils ne prennent pas un but sur ce coup-là, ça veut dire que, à la limite, on peut se dire rien, c'est pas terminé. C'est pas terminé, il est en bonne position. Le crochet, la frappe. Oh, aïe, 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 aïe. L'immanquable Hassan, extraordinaire. Ils se sont procurés 2 situations en moins de 5 minutes. C'est pas possible ça. C'est pas possible d'être aussi maladroit de la part de Wagoukech. C'est pas possible. Incroyable. C'était plus facile à mettre dehors que dedans. J'espère qu'ils ne vont pas le regretter, Hassan. Grand Medoun. Bon, moi je pense que, comme je l'ai dit tantôt, hein, ce sont des gosses là qui savent vraiment jouer au football. S'ils sont calmes, posés, vraiment ils vont créer des problèmes aux joueurs de Fédéral. Même moi qui ne suis pas bon footballeur, après le crochet, il faut envelopper le ballon. Ouais. Mais pas frapper comme un sourd sur le gardien. Est-ce que la Real peut revenir sur le dernier geste, le crochet qui amène le défenseur dans les nuages? Et après, pourquoi frapper? C'était trop beau pour être vrai, Hassan. Il s'est présenté devant le gardien, il s'est dit que ça y est, je vais envoyer mon équipe au paradis. Il a marqué le but dans sa tête avant de tirer. Effectivement. C'est pas possible. Regarde, Hassan. Il avait là déjà. Regarde.
Sur ce coup-là, il s'est appliqué, mais le défenseur s'est mis en opposition. Pourtant, celui-là, Papis, on l'appelle Ndoye Pata. 2 matchs, 2 buts, parce qu'il était blessé, il ne jouait pas. Mais là, sur ce coup, il a vraiment manqué de lucidité. Ah là 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 là. C'est pas possible de rater autant d'occasions en 1 minute. Là, sur la dernière action, il est trouvé. Il est installé comme sur un plateau d'argent. Le contrôle est bon. Le crochet est bon. Après le crochet, tête baissée, il a gardé le nez dans le guidon. En plus, il utilise le coup de pied alors qu'il fallait ouvrir son pied sur le côté pour trouver le petit filet. Crochet intérieur du pied opposé, ça fait mouche. Complètement arrêté ça. Que dire du numéro 14? Ça, c'est l'immanquable. Pas possible. J'espère qu'ils ne vont pas le regretter, les joueurs de Wagugué. Mais moi, je pense aussi qu'au niveau de la défense de Khadaheli, ils doivent être beaucoup plus vigilants. Parce que quand même, quand on joue avec des gosses qui sont intelligents, qui sont très techniques, je pense qu'il y a des erreurs qu'on ne doit pas faire. Parce que vous avez vu, il y a un défenseur là qui a contrôlé le ballon alors qu'il devait dégager pour écarter le danger. Là, il n'a pas senti le danger, Grand Médoune. Voilà, ça a chauffé depuis tout à l'heure. Et voilà le but. Et amplement mérité depuis 5 minutes. L'équipe de Wagugué qui était en train de pousser cette équipe de Khadaheli. Et ce n'est que justice. 1-0. Super but, Hassan. E minute de jeu. Khadaheli qui vient d'ouvrir le score ici au stade de Wagugué qui vient d'ouvrir le score. Ils vont me tuer, les Mendoza et consorts. Encore un bon travail de Mbaye Ndiaye. Cette fois-ci, le centre, il est bon. Cette fois-ci, en renard de surface. Ndoye Pata, je le disais, il savait marquer des buts. Même sur ce coup d'avant, il s'est trompé. Mais là, comme un bon attaquant, il surgit pour mettre le pied au fond. 3 matchs, 3 buts. Il a du ballon. Il ne s'est pas gêné, Hassan. Il a joué en première intention. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas le temps pour un contrôle. Après le centre, tout de suite, il a frappé pour surprendre le gardien. Et ça a fait mouche. Effectivement, je pense que Khadaheli est en train de subir le jeu et que Wagugué est dans son temps fort. Et dans un match, quand on est dans un temps fort, il faut tout faire pour essayer d'exploiter les occasions. Le gosse qui a marqué le but, c'est un gosse qui est un véritable buteur. C'est un gosse qui sait vraiment marquer des buts. Donc ce n'est pas une surprise. Khadaheli, Wagugué mérite de mener. Et vraiment, c'est logique. Khadaheli, j'ai l'impression qu'ils sont un peu mangés par l'enjeu. Parce que même sur les duels, sur l'impact physique que leur impose Wagugué, généralement, ils ne répondent pas présent. 2 fois les balles dangereuses. Il y a eu un duel ici où Mbaye Ndiaye a réduit au choc du défenseur pour après lui faire mal. Ils ont reçu un coup de massue sur la tête, les joueurs de là-bas à gauche. Ça chauffe à gauche là-bas, Hassan. Corner, je crois. C'est Mohamed Diallo, Ardo. On l'appelle Ardo de l'autre côté. Très bon pied gauche. Il a du ballon, il a du pied gauche. Voilà, Mbaye Ndiaye, intelligent tout de suite. Le centre en première intention. L'arrivée aussi en embuscade de Pata. C'est du bon. Grand Médoune parlait tantôt des erreurs de la défense de Khadaheli. Et ça s'est vérifié tout de suite. Ils étaient très mal placés. Franchement, ça confouille derrière à Khadaheli. 25e minute de jeu. Le village de Ngor est en ébullition. Vous pouvez tous dire à Ngor, même dans vos chambres, merci à Patisen, merci au patron Omaïs, parce que sans eux, vous n'auriez pas pu regarder cette finale. Vous qui évitez de vous déplacer parce que de temps en temps, vous craignez un peu la discipline des enfants. Restez tranquillement chez vous.
regarder le match, remercier Patisen, remercier la DTV. Je signale que aussi Waougué est coaché par l'actuel capitaine de l'Olympique de Ngor, Baïba Somar Gueye. Capitaine courage, capitaine travailleur, toujours au combat, toujours au charbon. S'il a appris ça à ses joueurs, ça se sent dans les duels. Régulièrement, les joueurs de Waougué gagnent les duels en impact face aux joueurs de Khatakheli. Et du coup, notre ami Seydou a disparu. Il faut qu'il montre la voie à ses partenaires. Lui, l'expérimenté. Et ce qui est bizarre du côté de Khatakheli, c'est que tout le jeu est concentré ici à gauche, là où Seydou le capitaine est. Alors qu'à droite là-bas, il y a un gaucher qui est là-bas, qui est capable de faire la différence. Il faut de temps en temps qu'il varie le jeu à gauche et à droite pour faire l'équilibre tout de suite. Effectivement, comme vous l'avez dit, le danger de Khatakheli, c'est au niveau du côté gauche. Donc, ils doivent amener les ballons vers le côté gauche parce que ce gosse-là qui porte le numéro 3, Monsieur Diallo, c'est un gosse qui est bien sur le plan technique. Donc, vraiment, on doit essayer d'utiliser ses potentialités. Et ça s'est vérifié tantôt, Grand Medoun, quand il avait le ballon. Il est capable de faire la différence. Mais attention, Mondoubé aussi, il a déboulé sur ce couloir. Quand il va trouver son entente avec Seydou, avant qu'on le trouve peut-être quand c'est difficile. D'autre côté, Arnaud, ça peut faire mal et c'est pas encore gagné. Allez, on attaque la 28e minute de jeu. Finale plus que plaisante sur la pelouse et même dans les gradins. Parce que les meilleurs supporters d'Angor, comme nous a dit notre ami Medoun, sont dans les tribunes. Et l'ambiance est garantie. Effectivement. Baïdiaï qui perd ce ballon. Attention à Seydou. Ils ne répondent pas présent quand c'est physique. J'ai l'impression qu'ils démissionnent. Effectivement, comme je disais ça tout à l'heure, les supporters de Khatakheli sont vraiment des supporters très sportifs. Ils vont animer jusqu'à la fin. Qu'ils gagnent ou bien qu'ils perdent, ce qui est important pour eux, c'est le jeu, le fair play. Donc vraiment, ce sont des gosses qui sont vraiment courageux, qui connaissent bien le rôle des supporters. Allez, coup franc joué par Mor Jean-François Ndoye. Mais ce ballon qui donnera rien. Il s'excuse auprès de ses camarades. Et discussion entre Mohamed Diallo et Seydou Khan. Parce que le numéro 12 de Khatakheli a envie de changer de côté. Mais il s'est fait réprimander par le capitaine qui lui demande de retourner à gauche. Alors qu'il était tout de suite là à gauche. Parce que tout le jeu se développe à gauche. Il a envie de toucher le ballon. Je pense que Seydou devrait l'écouter un peu pour changer un peu. De temps à autre, ça fait du bien de changer de côté. Surtout les joueurs d'elle. Allez, ça repart pour la 30e minute. Le coup franc qui ne donne rien. Mbaïdiaï qui ne peut pas sortir ce ballon. Récupéré par l'entrejeu de Khatakheli. Arnaud qui sollicite un 1-2. Il n'est pas vu. Attention, le décalage pour venir jusqu'à Seydou. On s'obstine à vouloir jouer forcément avec Seydou alors que Arnaud avait initié cette action-là et avait sollicité un 1-2. Ça par contre, Mondoubé, c'est très mal joué. Très mal joué. Bon centre qui tourne un peu avec la force. Et ça, c'est un cadeau pour le gardien de but. Complètement raté le contrôle. C'est comme ça les gamins, c'est comme ça qu'il faut jouer, il faut faire circuler la balle. Faut pas forcer l'appel.
est extraordinaire, c'est depuis le début de match. On n'a pas encore vu d'action du côté de Khatakeli. Il n'y a pas eu d'occasion de but. Effectivement, au niveau de Khatakeli, pratiquement, ils sont plus forts dans le jeu rapide. Ouais, mais les contre-attaques. Mais quand ils veulent construire en général pour avoir des occasions, ce sera extrêmement difficile. Oui, parce qu'avec le rythme avec qui joue, le rythme, ça laisse à désirer, c'est un peu lent. Ouais. Pour essayer de surprendre cette équipe de Ouagougé qui est superbement bien organisée derrière. Donc il faut surtout de la vivacité et beaucoup de percussions sur les côtés pour essayer de surprendre cette défense. Allez, corner que va jouer Arnaud. Ballon bien travaillé. Attention, le gardien qui se perd. Hop, 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 hop. Hey, on parlait d'occasion de but. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait, Iboudien? Iboudien avait l'égalisation au bout de ses pieds. Sur une balle arrêtée, tout peut arriver. Le gardien sur ce coup-là. Il est à la pêche complètement. Oh, Iboudien, il a manqué de détermination. Il n'y a pas à faire une passe. Le gardien n'est pas là. On prend le temps de fusiller. C'était à lui de marquer le but, le numéro 7. Ils ont eu 2 fois l'occasion de marquer. Il y avait seulement 2 jeux de Khatakeli en face du gardien. Sur la même action, ouais. Donc vraiment, c'est une occasion. Ils avaient la possibilité de revenir au score sur un corner d'Abdoulaye Diallo, le gaucher. Très bien tiré même, regarde. Là, il fallait frapper directement. Je ne sais pas s'il a voulu contrôler ou faire une passe. Encore un corner. Il n'y a pas eu main là. Il est loin l'arbitre. Il était à côté, mais moi j'ai cru voir une main à Hassan. L'assistant n'a pas bronché, l'arbitre n'a rien dit. J'aimerais bien revoir cette action. Regarde Hassan. Oh, il y avait main. Et même les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas vu. Non. Allez, 33e minute de jeu, c'est maintenant ou jamais si vous voulez revenir dans la partie pour ne pas être largué. Bonne réaction de Khatakeli 2 ou 3 fois sur balle arrêtée. Et le pied gauche de Mohamed Diallo Ardo est en train de sortir de bons ballons qui mettent souvent en difficulté notre ami Massamba Valera. Petit temps mort du côté de Ouagougé. Regarde encore l'action. Il y a eu la main. Difficile, hein? Effectivement, il y a la main. Moi, j'ai cru voir une main écartée. En plus, c'est décollé. Quand c'est décollé, c'est faute. Voilà, donc je pense que c'était un peu neutre. Mais même l'arbitre ne l'a pas vu. Même les joueurs, je pense que c'est allé tellement vite qu'ils ne s'en ont pas rendu compte. Petit temps mort du côté de Ouagougé. Il y a un gardien qui est blessé, je crois. Allez, il faut faire aussi un petit coucou aux gens qui bossent beaucoup pour le football d'Angor, notamment M. Rémi Juto et tout le personnel de la Brasserade. Mon ami et petit frère Alun, ancien bon footballeur. Tout le personnel de la Brasserade. Brasserade, du côté de Aspire, on connaît, hein? Effectivement, comme vous l'avez dit, à Mort, nous avons la chance d'avoir un Rémi Juto qui est venu avec ses idées et qui n'a pas hésité à concrétiser ce qu'il pensait. C'est à cause de lui que nous avons ce stade, parce qu'il a été encouragé, encadré et aidé par la mairie qui était là. Ouais, mais là, Papis, il n'est pas sérieux là, parce qu'il parle de Aspire Brasserade, c'est parce qu'on y faisait des stops et on y mangeait tellement bien. Mais moi je suis fâché avec Alun, ça fait un moment il ne m'invite pas à manger. Donc allez, en bas Brasserade. Petit coucou à la directrice Anna Konaté Magnès. Voilà, Alun, j'en parle, il a été capitaine de Ouagougé à un moment.
bon footballeur, mais bon, maintenant, très bon collaborateur. Et sans oublier mon ami Abdou Diaw. Je sais pas comment il se débrouille la nuit avec ses grosses lunettes pour regarder la télévision. Mais c'est l'homme fort de l'Olympique de Ngor. C'est l'élément clé de l'Olympique de Ngor. De l'Olympique de Ngor, mais Medoune, je n'ai jamais vu un homme aussi humble et sympathique. Tout le temps, quand il me voit, il me dit Monsieur Sen, tu es le meilleur. À la limite, il dit même pas mon nom, il m'appelle Monsieur Sen ou Monsieur le journaliste. Effectivement. Mais c'est un gars sympa. Il m'a permis de mieux mettre. Je connaissais Ngor, hein, je venais à Ngor, moi, il y a des lustres. Mon dimanche matin, c'était avec Mendoza à Ngor. Mais beaucoup plus tard maintenant, avec Abdou Diaw, sans compter mon monteur Baye Barandoy. Un petit coucou à sa femme Fatou Gueye et Aïtalaï Tchao, sa fille. Et le rythme qui a un peu baissé dû au temps mort, aux arrêts de jeu à chaque fois pendant ces Navétane Hassan. On passe beaucoup plus de temps par terre qu'à jouer au football. C'est ce qui est très dommage, Grand Medoune. Effectivement, tu as raison. C'est ça qui détruit le football sénégalais. On ne joue pas beaucoup, il y a trop de temps mort. Par rapport aux années passées, avec des gens qui étaient là, qui venaient uniquement pour jouer, pour avoir du plaisir. Mais avec les gosses actuellement, ce qui est important, c'est le résultat. Donc c'est vraiment malheureux, parce que le match était bien lancé et que tout le monde était dans le bain. 37 minutes sans souci, rien que du bon football. C'est dans les têtes. Ils sont en train de faire du navétane, comme on dit. Il est temps que Grand Medoune, les gosses, ils doivent se réveiller. Ils doivent comprendre ce qui est le football. Pourtant, tous les week-ends, ils regardent le foot à travers les grandes chaînes de télévision. Ils devraient comprendre ce que c'est le football. Les gosses, actuellement, ils ont plus de chance que leurs anciens. Parce qu'actuellement, partout dans le pays, il y a des centres de formation. Les gosses sont encadrés par des anciens footballeurs qui connaissent le football, qui maîtrisent le football. Et ces gosses aussi ont la chance d'avoir toujours à côté des matchs de haut niveau à la télé. Donc vraiment, s'ils ne réussissent pas, c'est que vraiment ils n'ont pas la... Les conditions sont réunies pour être performants. Effectivement. Et c'est dommage qu'ils n'en profitent pas. Voilà. La preuve, ceux qui comprennent à chaque fois, ils s'en vont. Attention encore. Allez, ça repart. Ça, c'est le couloir fort de Khatakheli avec Modoubé qui vendange ce ballon alors qu'il avait Seydou à côté de lui. Récupéré par Wagougé. Tout de suite, on va chercher Daourdo. Ils sont trop libres devant. Daourdo qui va y aller tout seul. Daourdo! Et deuxième but! Mais il n'y a personne qui l'attaque, Hassan. Et il a osé. Bravo Daourdo pour le doublé. Il n'y a personne qui l'attaque. Je le disais qu'il était trop seul. Ça regarde trop du côté de Khatakheli. Et ils sont punis. C'est mal parti pour l'équipe de Khatakheli. Effectivement. Papis, moi, je le dis depuis qu'on fait ces finales, la concentration, c'est l'élément clé. Je vais demander à la réalisation de revenir à 1 minute avant l'action de Daourdoy. Le gardien était déconcentré, il s'occupait d'autre chose. Et si on revoit l'action, il n'est pas en place. Il était en train de reculer, il n'est pas encore dans ses buts. Quand le ballon est venu, il a flotté, il n'avait pas ses appuis. C'est lui le fautif. Et il a cherché à prendre le ballon alors qu'il fallait boxer le ballon. Il était sur le reculoir, il se repositionnait, il n'était pas concentré, il s'occupait de détails. Tant pis pour lui, si la réalisation ramène le but de Daour, jamais le gardien il est prêt parce qu'il s'occupe de choses qui ne sont pas du foot. Effectivement, ça c'est une faute vraiment individuelle. La responsabilité incombe au gardien de but. Il a été mal placé, il n'a pas réagi. Et en football aussi, le mérite aussi, c'est qu'au niveau du buteur, il a tiré. En football, il faut tirer. Il a eu
la vision de tirer. Ah, il a senti que le gardien était en train de se replacer. Voilà. Et il a surpris. Et avec les nouveaux ballons, Diabolani qui suffisent à chaque fois, tu as 1000 chances de marquer le but. Allez, on va rester dans le direct, mais la Real, dès que vous pouvez, calez-moi le ralenti. Les 1 minute avant le but, le gardien était en train de se disputer avec un attaquant qui voulait aller vers les buts. Il n'y avait pas d'incident, il n'y avait pas d'enjeu. Et c'est pas la première fois, Hassan. En début de match, avant le coup d'envoi, il était en train de se battre avec l'attaquant de... Allez, coup franc bien placé pour Khatakeli. C'est pas encore terminé. Avec un but, on revient dans la partie. Le talent, il est là. Ardo peut nous donner quelque chose. Seydou aussi. Coup franc bien frappé par Ardo, le gardien qui ne prend pas de risque. Deuxième ballon, Khatakeli. C'est pas terminé. Mendoumbe, le centre fort. Et Wagougé qui se dégage. C'est le moment ou jamais de revenir dans ce match. Il ne faut surtout pas aller aux oranges avec deux buts de retard, Hassan. Ça va être superment difficile pour revenir cette équipe de Khatakeli. Attention, le dribble qui ne passe pas, c'est pas très franc tout ça. On se dégage comme on peut du côté de Wagougé. Ballon joué rapidement, toujours avec Mendoumbe sur son côté, qui tente de centrer. Il y a une petite main. Faute de main pour l'équipe de Khatakeli. La seule chance de Khatakeli, c'est d'exploiter les coups de pied arrêtés. Parce que dans le jeu, il n'arrive pas à avoir des occasions. C'est difficile, Dramedoun. Tout à fait raison, Dramedoun. Exploiter les... Parce qu'à chaque fois il y a une balle arrêtée, ils mettent en difficulté cette défense de Wagougé. Ouais. Allez, avec Seydou. Très mal tiré, ce ballon qui ne monte pas. Et il râle en plus. Il rate complètement sa frappe et il est en train de parler des autres. Capitaine, il faut te concentrer. Le match est loin d'être fini. 43e minute. Toujours 2 pour Wagougé, 0 pour Khatakeli. Ouais, en termes d'expérience pour situer les deux ASC Médoune, l'expérience est vraiment du côté de Wagougé. Comme j'ai dit quelque part, ça c'est des Navetanais parce qu'ils ont su être super bons du moment où ça se faisait traditionnel. Je me rappelle, Mendoza venait à Wakam piocher les meilleurs, les El Ajmar, les Sidi Yambeng, aller à Yoff chercher un certain Djibi Diagne. Tous ceux qui étaient bons, ils ramassaient, ils ramenaient encore pour qu'ils soient les meilleurs. Ça veut dire que eux, le métier, ils l'ont, le vécu, ils l'ont, l'expérience, ils l'ont. Et là, sur cette finale-là, Khatakeli a beaucoup de mal à rentrer dans le jeu. Peut-être qu'après les oranges, ils auront un autre discours et pourront présenter un autre visage. Et Hassan, surtout du côté, tu as oublié la concentration. Ils sont superbement concentrés, cette équipe de Wagougé. Regarde encore, attention danger. Il a tardé alors qu'il y a la possibilité à droite. Ils sont très concentrés et appliqués. Ils sont en train de jouer leur finale, les joueurs de Wagougé. La chance de Wagougé, c'est que pendant 3 ans, c'est presque le même groupe qui est là. Et pendant 3 ans, ils jouent un bon football, mais ils n'arrivaient pas à aller en finale. Donc vraiment, c'est une occasion cette année pour essayer de gagner le trophée. À force de galère et de travail, les résultats vont suivre. Dramedoun. Abnégation et beaucoup de travail. Et y croire. Encore 30 secondes pour la fin du temps réglementaire. Et éventuellement quelques minutes de temps additionnel parce qu'il y a eu des arrêts de jeu. Arnaud qui se démène là-bas comme un beau diable, qui parvient à passer son adversaire. Le centre mal négocié. Et celui-là, il est fort. Chaque fois qu'il sort, il sort un bon ballon Baïdiaï. Même si là, il s'est précipité. Oh là, on ne tient pas le choc. On ne tient pas le choc du côté de Khatakeli. Mort Jean-François Ndoye ne peut plus.
Et c'est ça qui faisait que la réalisation avec cet arrêt de jeu. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les quelques secondes de l'avant-but? Le deuxième but. Bon, allez, tout à l'heure. D'accord, Tchanou. Tout à l'heure. Place directe. Et ballon Ouagadougou. On va plus se presser maintenant. On va chercher à conserver, à faire tourner en attendant le coup de sifflet qui sanctionne la fin de la première période. Et c'est terminé. C'est la fin de la première période. Largement dominé par Ouagadougou. 2 buts de leur buteur maison. Pata Ndoye. Daour Ndoye qu'on appelle Pata. Est-ce qu'on peut avoir cette image-là, s'il vous plaît, la Real sur le deuxième but, avant qu'on aille se rafraîchir un tout petit peu? Bon allez, c'est pas un problème, Papis. On a assisté à une première période contrôlée de bout en bout par Ouagadougou. Sur le plan de l'envie, sur le plan de la détermination et même sur le plan physique, on a vu une équipe largement dominer son adversaire du soir. Et en plus, beaucoup de laxisme et beaucoup d'erreurs du côté de la défense de Katakheli. Ça ne va pas pour arranger les choses. Tout à fait, Hassan, sans pour autant jouer un très bon football. L'équipe de Ouagadougou est devant avec 2 buts d'avance. Tu sais pourquoi? Grâce à leur détermination et une très bonne concentration, ils sont arrivés à faire déjouer cette équipe de Katakheli, très attentiste à mon avis sur les actions défensives. Donc l'équipe de Ouagadougou en a profité pour les punir 2 fois. Et c'est très normal qu'ils mènent au score 2 buts à 0. Globalement, Medoune, pour parler aux gens qui sont restés là-bas dans les chaumières à Angor, ambiance garantie et très belle finale pour le moment. Effectivement, la finale est belle. Elle a débuté très belle et elle est en train de continuer avec sa beauté. Mais je pense que dans ce match-là, Ouagadougou a joué son football. Mais malheureusement, Katakheli n'a pas joué son football. Katakheli, son point fort, c'est le côté physique. Mais malheureusement, ils sont venus aujourd'hui, ils ont essayé de jouer comme Ouagadougou. Alors que Ouagadougou, c'est une équipe qui contient des éléments très techniques, des éléments joueurs. C'est la raison pour laquelle vraiment ils ont été maîtrisés et ils ont eu des problèmes pour s'en sortir. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, l'entraîneur va essayer de trouver les mots justes pour essayer de remobiliser les enfants afin qu'ils puissent faire une bonne deuxième mi-temps. Allez, on va faire un petit tour par la régie, histoire de se désaltérer un peu, essayer de remettre un peu d'ordre dans les voies. Et on revient tout à l'heure pour la seconde période qu'on espère sera aussi belle. Parce que je suis au Lamantin Beach de Saly, ici à Mbour. Dîner de gala, échange, carte de visite. Ci décor bu nice bi. Allô Baba. Boubacar. Soirée échange carte de visite. Non, maa ngi la koy yëgle léegi waa Sénégal yëpp nañ ko dégg Baba. Ce sera le 10 décembre au Lamantin Beach de Saly. Une soirée échange de cartes de visite. Baba Amdi war a toj foofu en spectacle. Les classiques de Youssou Ndour, les classiques de Oumar Pène, en hommage bien sûr, un buffet exceptionnel. Mais ñëpp ñëw ku mu neex nga fanaan Lamantin Beach. Dinañu rey xar, def ay njombar, rey ginaar, méchoui, def salade, lépp dina fa am. Attention, réservez leen léegi. Dafay nice.